Le journal radio présenté par Théodore Nessacetla. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal radio sur Info TV. Nous sommes le dimanche 28 octobre 2018. Voici les titres de ce journal. Philippe Gilda est décédé dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Cette figure familière du petit écran incarnait les belles années de Canal+. Il avait notamment présenté sur la chaîne cryptée avec son complice Antoine Decaune Nulle part ailleurs, ce talk-show culte de la télé. Nous en parlerons dès le début de cette édition. En Indonésie, un mois après le séisme et le tsunami, la ville indonésienne de Palu est menacée d'une grave crise sanitaire du fait de torrentielles pluies de mousson qui risquent de favoriser les propagations du paludisme et de la dengue. Et on verra en fin de cette édition l'infotrafic et la météo de ce jour. Philippe Gilda n'est plus. Le journaliste et animateur qui était âgé de 92 ans s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'un cancer. L'annonce de cette disparition a suscité surprise et tristesse. Depuis les années 70 où le grand public avait découvert son visage buriné et patelin au JT d'Antenne 2, l'ancêtre de France 2, il était devenu l'une des figures marquantes de la télévision des années 80 et 90. Il est vrai que ce fils de notaire breton aurait accompagné plusieurs générations au gré de ses emplois successifs à la télé et à la radio, où il a connu plusieurs vies. Né en 1935 à Auray dans le Morbihan, Philippe Lepêtre, son vrai nom, tourne vite le dos au métier de son père, une fois son bac en poche, et opte pour des études de journalisme. C'est au journal Combat qu'il commence sa carrière comme secrétaire de rédaction et qu'il utilise pour la première fois le prénom Gilda, celui de l'un de ses fils, pour signer ses papiers. Puis il se tourne vers la radio et la télévision qui resteront ses médias de prédilection. Il présentera le JT sur TF1, mais s'essayera aussi à des formats plus divertissants, comme le célèbre jeu d'aventure La Chasse au Trésor en 1980 sur Antenne 2. Un mois après le séisme et le tsunami, la ville indonésienne de Palu est menacée d'une grave crise sanitaire du fait de torrentielles pluies de mousson qui risquent de favoriser la propagation des paludismes et de la dengue. Des quartiers entiers de cette agglomération de l'ouest de l'archipel des Célèbres avaient été réduits à néant le 28 septembre par le séisme de magnitude 7,5 et le raz-de-marée qui avait suivi. La catastrophe a fait au moins 2200 morts et plus de 220 000 déplacés, mais des milliers d'autres habitants sont portés disparus depuis que certains districts se sont littéralement enfoncés dans la terre en raison de secousses telluriques, un processus connu sous le nom de liquéfaction. Beaucoup de pays passent à la vitesse supérieure pour interdire les moteurs thermiques. D'ici 2020 à 2030, les grandes villes d'Europe vont interdire progressivement les moteurs diesel puis essence. Vous pouvez retrouver un article sur notre site infotv.fr.nf où on détaille tout cela. Voici tout de suite l'infotrafic de ce dimanche 27 octobre 2018 et c'est vert dans le sens des départs, vert aussi dans le sens des retours, mais orange en Île-de-France. Voici tout de suite la météo de ce dimanche 28 octobre 2018. Ce matin, ça va être très pluvieux sur tout le sud et le centre de la France, voire même sur le nord-est de la France. Un peu de nuages sur le nord de la France et un peu vers l'ouest. Attention si vous êtes à Cherbourg ou à Brest, de l'orage sera à prévoir. Vous retrouvez par exemple 8 degrés à Paris, 12 degrés à Cherbourg, 18 degrés à Nice ou encore 10 degrés à Biarritz. Un temps très froid. Sinon l'après-midi, en restant toujours dans l'optique du matin, très pluvieux sur tout le sud de la France et même le centre. Beaucoup de nuages sur tout le nord-est de la France et on reste toujours avec du soleil, un beau temps au nord et à l'ouest. Vous retrouvez 5 degrés à Clermont-Ferrand, 7 degrés à Toulouse, 14 degrés à Marseille. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Prochain rendez-vous c'est demain pour la Sport Express où on parlera d'un nouveau thème inédit et mercredi pour Top News où on parlera du mois d'octobre. Très bonnes vacances à tous sur InfoTV, à demain, ciao.
Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement ou envoyez un mail à groupeinfotv@gmail.com.